Continuons à évoquer la situation au Liban avec vous, Serge Berberi. Vous êtes notre correspondant France 24 à Beyrouth. Bonjour. La nuit a été difficile pour les Libanais. Une nuit d'effroi au rythme des explosions. Et ce matin, le Liban fait face à de nouvelles frappes israéliennes. Absolument. Et ce matin, on entend d'abord, vous savez, les drones, ces drones dans le ciel, leur bourdonnement au-dessus de la banlieue sud est presque permanent. Puis viennent les avertissements et quelques minutes plus tard, les explosions. Je vous parle d'ailleurs depuis chez moi, car il m'est impossible de sortir pour faire ce duplex. La situation est trop instable dans plusieurs secteurs autour de Beyrouth. Et ce que je vois ici reflète bien ce qui se passe ce matin dans le sud de la capitale. Les frappes israéliennes se poursuivent et elles se concentrent surtout sur la banlieue sud de Beyrouth et ses alentours. Les appels à évacuer se multiplient. Vous savez, des messages demandent aux habitants de quitter certains immeubles et quelques minutes plus tard, les bombardements suivent. Dans la banlieue sud de Beyrouth, vous l'évoquiez tout à l'heure, plusieurs frappes ont déjà eu lieu ce matin. Les explosions sont puissantes, les détonations sont entendues dans toute la capitale. Vous savez, dans plusieurs quartiers de Beyrouth, les vitres ont tremblé et après chaque frappe, de grandes colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la zone. On les voit depuis plusieurs secteurs de la ville. Vous savez, dans la banlieue sud, certains habitants tirent même en l'air. C'est une façon ici d'alerter les voisins, un signal donc que la frappe est imminente. J'habite non loin de cette zone et comme beaucoup d'habitants de Beyrouth, les nuits et les journées sont devenues très difficiles. On dort très peu, on écoute les drones, puis les explosions et on regarde, vous savez, vers le ciel pour essayer de comprendre où la frappe vient de tomber. Mais vous savez, les frappes ne se limitent pas seulement à la banlieue sud. Israël a élargi ces dernières heures le champ de ces bombardements. Pour la première fois, une frappe a visé la région de Hazmieh Baabda. C'est aussi à quelques minutes de chez moi. C'est proche du palais présidentiel, mais aussi de plusieurs missions diplomatiques. C'est un hôtel qui a été touché dans ce secteur. Vous savez, aussi, il y a eu d'autres frappes inédites dans des secteurs résidentiels du sud de la capitale, notamment à Ramoun. Vous savez, c'est une région qui n'est pas considérée comme un bastion traditionnel du Hezbollah. Plus à l'est aussi, dans la Beka, à Baalbek, aussi, il y a eu des frappes donc israéliennes. Et au Liban Sud où la tension reste aussi très très forte, l'armée israélienne appelle de nombreuses localités à évacuer immédiatement avant de nouvelles frappes. Au total, ce sont des dizaines de villages qui ont reçu ces avertissements et les populations fuient. Des milliers et des milliers de déplacés qui essayent de rejoindre la capitale Beyrouth. Et entre-temps, le Hezbollah, lui, continue ses tirs de drones, ses tirs de missiles en direction d'Israël. Merci.